Salut à tous! Bienvenue pour une nouvelle série de réac sur le Prince des Dragons. Série que j'avais dans le collimateur entre guillemets depuis quelques temps et que j'ai toujours attendu de voir parce que ça prenait pas mal de temps pour sortir les nouvelles saisons et que je déteste prendre une série en cours de route et devoir attendre un an entre chaque saison à chaque fois. C'est quelque chose qui mérite au plus haut point, hein, mais bon, il faut aussi le faire si on veut donner la juste popularité à une œuvre, je reconnais, hein, c'est moi, une fois de plus c'est moi. Donc, cette série, j'en en avais entendu bien, je savais que c'était derrière tout ça le scénariste principal, du moins un des scénaristes principaux de la série Avatar, le dernier maître de l'air. La série originale, hein, pas la nouvelle série qui vient de sortir, hein, quand c'est d'accord. Il n'avait pas travaillé sur Korra. En tout cas, dans sa fiche Wikipédia, c'était indiqué qu'il n'avait pas travaillé sur Korra. Les grossièretés dans Korra qu'il n'y avait pas dans Avatar, la première série, ne sont pas venues de lui, de base, si j'ose dire. Je suis un peu méchant. Je trouve pas une seconde que la légende de Korra soit une mauvaise série, mais elle est quand même quelques crans en dessous de la série originale. J'ai déjà dit un peu pourquoi dans une mise au point il y a pas mal de temps de ça. Et donc, oui, quelqu'un qui a œuvré assez directement à créer une œuvre que beaucoup de gens adorent, qui s'est lancé dans ce projet vraiment complètement, ça avait de quoi être prometteur sur le principe. Après, on n'est jamais sûr de rien, évidemment. C'est pas parce qu'on fait quelque chose de génial qu'on va faire que des trucs géniaux par la suite. Hein, on peut faire de la merde aussi, c'est tout à fait possible. Et je voulais un petit peu me faire cette idée-là, et je me suis dit que c'était plus logique de traiter ça en réac, d'autant plus que je suis quand même plus positif sur le fait que ça devrait pas trop m'énerver. Il devrait pas y avoir trop de conneries, trop de trucs gamins insupportables ou quoi que ce soit. Ça devrait, même si c'est pas superbement fait, être intéressant à traiter. Donc c'est pour ça que je me suis jeté dans cette série-là. Alors, cet épisode 1, la première chose qui m'a un petit peu frappé, c'est l'intro très Seigneur des Anneaux-esque. Mais vraiment, c'est très typique. On présente l'univers. Autrefois, il existait 6 sources de magie importantes. Donc, je sais plus exactement, le soleil, la terre, la mer, etc., etc. On n'essaye pas de partir directement dans les 4 éléments, quelque chose de plus nature, c'est ce que je trouve pas mal. Mais tout d'un coup, il y a une 7e source qui est apparue, lancée par un méchant humain, qui a fait donc la magie des ténèbres. Ça a créé une sorte de grosse tension entre les humains et les elfes, qui sont à peu près les deux seules races humanoïdes existantes sur cette planète, apparemment. Peut-être qu'il y en a d'autres, hein, mais c'est les seuls qu'on présente. Et à cause de ça, le roi dragon, qui se fait appeler Tonnerre parce que lorsqu'on l'entend, ça fait un petit peu cet effet-là, il a scindé. Enfin, le monde a été un peu scindé en deux, alors qu'avant c'était un monde entier qui s'appelait Xadia. Mais à cause de ça, on a un petit peu répudié les humains sur leur lopin de terre à eux, hein, sur leur moitié de continent. Et donc les deux peuples vivent séparés, avec le roi dragon qui a un petit peu servi de douanier, on va dire un chef douanier, pour faire un petit peu gaffe. Mais il s'est passé quelque chose. Une fois de plus, un sale humain a décidé de s'en prendre au dragon, l'a tué et a également fait disparaître son œuf, ce qui fait qu'il n'avait plus de descendance parce que apparemment ils se reproduisent comme ça, ils font un œuf tout seul, et puis l'œuf suivant il va faire un œuf tout seul pour faire le suivant. C'est très magique cette façon de passer d'une génération à l'autre. Mais c'est vrai que c'est très faible aussi. Il y a quelques façons assez simples de mettre un terme à ça, quoi. Je sais pas, c'est des détails comme ça, j'en parlais très vite de ça. Et donc, à cause de ça, ça a complètement fini de tordre les deux nations entre elles. Et c'est très Seigneur des Anneaux-esque dans la présentation, je le redis. Il y a vraiment cette patte-là qu'on essaye de suivre et je trouve pas ça dégueulasse sur le principe. Même si ça manque, et c'est le principe, même avec l'intro du Seigneur des Anneaux, de détails pour rendre ça aussi prenant à suivre, que ça pose le cadre en fait.
Le cadre est posé, il est bien posé acceptablement. Après, j'ose espérer qu'on aura plus de contextualisation dans ces divers éléments qu'on a posés, comme dans Le Seigneur des Anneaux, quoi. À plusieurs moments, on revient sur certaines décisions qui ont eu lieu, comment tel événement s'est déclenché, etc. Ça aide beaucoup à peaufiner cette base-là. Mais cette base-là, elle est tout à fait plaisante, hein, même s'il est très Seigneur des Anneaux-esque. D'ailleurs, on sent qu'il ne rechignent pas à reconnaître leurs leurs petites inspirations. Ah, winter is coming, eventually. Vous ne me ferez pas croire une seule seconde que c'est pas voulu ça. Donc, c'est après cette grosse base de 3-4 minutes qu'on va commencer à introduire le personnage. Et c'est plus ou moins tout ce qu'est cet épisode en fait, une introduction de nos personnages. On pose les bases et je vais pas avoir énormément de choses à dire sur ce qui se passe. Je vais avoir un petit mot sur le fait que je suis pas 100% fan de l'animation. L'animation s'en sort correctement, mais on sent que c'est pas les mêmes moyens que pour Avatar justement. Bon, Avatar se cherchait un petit peu dans ses premiers épisodes aussi, il faut dire ce qui est. L'animation des premiers épisodes de Avatar, le dernier maître de l'air, était pas non plus la meilleure qui soit, mais au bout d'un moment, c'est quand même devenu très fluide et très fort. Donc, je vous espérais que ce sera pareil pour le Prince des Dragons à ce niveau-là. Parce qu'au début, les expressions faciales, ça va. Les mouvements, lorsqu'on est vraiment dans l'action, ça passe. Mais lorsqu'on est dans les trucs un peu plus simples, c'est légèrement, très légèrement saccadé. Et ouais, la texture de certains décors, c'est pas folichon. Je veux dire, ce qu'on est en train de voir là, tout de suite, c'est censé être de la boue. Tout ça pour dire que d'un point de vue technique, faut que ça se peaufine encore un peu, même si c'est pas dégueulasse, j'ai vu pire. Mais il faut que ça se peaufine, quoi. Donc, on va se centrer sur, je sais pas si c'est le royaume principal des humains ou s'il y a plusieurs royaumes disséminés dans la partie humaine. Pour l'instant, c'est pas très clair. Il me semble que c'est plutôt le premier cas, mais on verra le détail plus tard. Où le roi et ses deux enfants qui s'appellent Kaloum et Ezram. Ezram étant, il me semble, son fils de sang et Kaloum étant son beau-fils. Ce qu'on n'a pas appuyé en grand détail parce que il s'est remarié, j'imagine. Et enfin, il s'est marié avec quelqu'un qui avait déjà un enfant, mais on voit pas la mère en question, donc peut-être qu'elle est morte, on sait pas pourquoi. Donc des trucs qui, je suis sûr, seront développés davantage hein, par la suite. Ça me surprendrait pas une seule seconde. Donc, Kaloum est donc le fils qui essaye de bien s'en tirer, qui est un peu copain avec le chef de la garde, qui s'appelle Soren, c'est ça, amoureux de la sœur du chef de la garde. Il essaie un peu de bien se faire voir, un moment un petit peu rigolo avec ça. Ezram est un gamin plus direct pour l'instant, c'est un hang light sans grande profondeur. Voilà, il aime bien s'amuser, il vole des gâteaux du cuisinier avec son espèce d'iguane de compagnie, dont je suis à moitié convaincu le design, parce que je dis iguane, mais si ça se trouve, ça va être une connerie, c'est lui le fils du roi dragon. C'est cette merde, le fils du roi dragon. Là, ça me ferait marrer, hein, parce que waouh, ça donne pas cette impression-là. Mais c'est ton jamais, si ça se trouve. Le prince dragon, c'est ça. Comment il l'appelle ce con-là Batrapat. Je lis le sous-titre français, c'est pas le même nom en VO qu'en VF. Je regarde la VO au passage. Donc, ouais, je suis pas encore convaincu par cette espèce de truc. Je sais pas, ça vaut pas un appareil Momo pour l'instant, mais bon, on est qu'au début, on est qu'au début, hein, on va pas non plus trop s'embêter. Voilà, pour l'instant, il est très basique, hein, il renvoie pas grand chose, Ezra. Alors que, à l'orée du royaume, dans la forêt, il y a un garde qui aperçoit quelques elfes noirs. Ils appellent ça les elfes de la pleine lune qui rôdent et il y a l'une d'entre eux qui le piste pour l'empêcher de parler. Seulement voilà, cette fille, lorsqu'elle l'a
devant ces lames n'ose pas aller jusqu'au bout et le laisse partir parce que j'ai tué quelqu'un qui, pour elle, n'est coupable de rien. Ce n'est pas juste. Et ça va être notre troisième personnage principal. J'ai vu l'affiche. Je sais que ça va être ces trois-là, les trois larrons principaux, qui s'appellent Rayla. Et qui va essayer de cacher le fait qu'elle a laissé filer un soldat ennemi. Et donc qui va rapporter ça à tout le monde et que ça va complètement casser l'effet de surprise. Elle est un petit peu bête de pas comprendre ça, je dois avouer. Hein, c'est un tout petit peu con. Hein. Et ouais, il y a aussi le fait que je trouve ça un peu bizarre dans la temporalité, c'est pas grand chose, mais ouais, elle l'a pisté en pleine nuit. Elle revient auprès des siens en se badigeonnant les lames de sang d'un animal qu'elle a croisé, je sais plus, il me semble que c'est ça, c'est passé très vite ça, et pour leur faire croire qu'elle a fait le devoir alors qu'elle l'a pas fait quoi. Et vraiment comment ça se fait que on passe de la nuit au jour pour cette scène là quoi. C'est-à-dire que le jour allait se lever 2 minutes après cette course-là. Apparemment, c'était rapide. Je n'ai pas cette impression-là. Ah, excusez-moi, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de virer cette iguane de là. J'espère que ça vous a pas trop dérangé durant ces quelques temps. Donc, elle essaye de cacher ça et ça lui reviendra dans la gueule très vite. C'est bien qu'on ait gardé ça secret un temps très court hein, pour ce que ça représente au bout du compte. Et donc, ouais, suite à ça, donc l'éclaireur, enfin l'éclaireur, le soldat qui s'est fait attaquer reporte l'assaut au conseiller du roi qui, il me semble, sera très important. C'est le père donc de Soren, maître d'armes, et enfin le chef de garde et donc de sa sœur qui est apparemment spécialiste en magie. Je pense que ces personnages-là auront de l'importance plus tard. Je reconnais, j'ai pas les noms tout de suite, mais ça viendra. Rassurez-vous, ça viendra, ça viendra. Il informe le roi de la menace. Le roi est un petit peu inquiet parce que ce sont des elfes de la pleine lune. Et la pleine lune arrive cette nuit. Ils sont doués de nuit. Il y a une espèce de lien avec la lune qui leur donne plus de pouvoir. J'imagine que c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein, c'est un monde magique, ça passe très bien. Donc, un truc pas con de la part du roi, c'est de se dire, plutôt que d'attendre de se faire attaquer quand ils seront à leur plein pouvoir, si on essaye d'aller les attaquer nous-mêmes. Et donc il met ça un petit peu en place, tout en demandant à ses deux enfants d'aller se cacher, se mettre à l'abri dans une espèce de cabane d'hiver. Bon, il leur dit pas de se mettre à l'abri, il leur dit allez-y, allez-y. Je vous jure, ça ferait plaisir, allez-y. Et ouais, donc ils ont un petit peu marre, enfin surtout Kaloum, il comprend pas. Et surtout qu'il va entendre de loin une conversation à travers une fenêtre, alors que bon, il parlait pas si fort que ça, Soren, mais apparemment il a une super oui sur le fait que il y a quelque chose qui se prépare, quoi. Il y a des elfes de la nuit qui s'apprêtent à attaquer le roi, et donc il est inquiet, il voudrait participer, mais il passe pour une andouille parce qu'il est nul au combat, on a mis ça en place pour l'instant. Donc, c'est un peu le topo de la mise en place de ces deux personnages-là. Ils se disputent rapidement sur le fait que le petit frère est assez insouciant, alors que le grand frère, lui, s'inquiète pour son beau-père. Tandis que on va finir l'épisode sur le chef de garde Soren et bon, 3-4 soldats. Enfin, on n'en veut pas plus que ça. Je trouve que pour une expédition pour attaquer l'ennemi, c'est un petit peu limité hein, quand même. Hein, qui utilise une sorte de mythe magique qui ont la capacité de repérer des elfes de la pleine lune. Et ça marche seulement au moment d'être repérés, ces fameux elfes de la pleine lune, alors qu'ils font leur chant pour se préparer au combat et ils font une espèce de bracelet magique, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais ça décuple leur pouvoir, un truc comme ça. Ils voient ça venir et utilisent un sort pour disparaître et ne pas se faire voir. Et donc, plutôt que de chercher plus en détail, le chef de la garde se pose pas de questions et dit ah ça n'a pas marché, tant pis, on les attendra. Ce que je trouve un peu expédié comme façon
de te dire c'est pas grave, ça va pas marcher. Tu pourrais pas réfléchir plus en détail, voir s'ils sont pas cachés. Je veux dire, même si t'es pas au courant, ce qui est très bizarre pour moi parce que tu devrais un petit peu te renseigner, mais bon, même si t'es pas au courant que les elfes de la pleine lune peuvent se camoufler comme ça en se rendant invisibles, pourquoi tu essaierais pas de voir s'ils sont pas cachés quelque part? Non. Il essaye même pas de reprendre la mythe, quoi. C'est-à-dire que ouais, c'est une mythe magique que m'a donné mon père, gardée dans une espèce de seau, etc. Tu dirais peut-être que c'est un petit peu important, genre, on pourrait la reprendre. Non, on la laisse là, on s'en fout, ça sert plus à rien. Je trouve que sa façon de laisser tomber est un petit peu, un peu limite, hein, un peu au revoir. Hein. Ça aurait pu être mieux géré cette partie-là. Hein. Mais bon, il se barre. Et à cause de ça, le grand frère de Rayla, il me semble que c'est son grand frère, l'engueule parce qu'il s'est rendu compte qu'elle a divulgué à l'ennemi qu'ils allaient arriver en laissant vivre le gars. Et je dois avouer que là aussi c'était pas très malin de ta part, mon vieux. Hein. Je veux dire, ta sœur apparemment n'a tué personne, c'est un peu une novice en la matière, et plutôt que de la surveiller, d'accord que tu veuilles qu'elle sache se débrouiller un petit peu par elle-même et qu'elle rentre dans votre truc de il faut oser tuer son adversaire, ok, très bien, je comprends. Mais pourquoi t'as pas envoyé quelqu'un pour la surveiller? C'est la première fois qu'elle le fait, tu la connais un petit peu peut-être, elle est plus pacifiste que la moyenne dans un sens. Pourquoi t'envoies pas quelqu'un à surveiller ou la surveiller toi-même quoi? Vous êtes restés comme des glands sur place pendant que Rayla est allée s'occuper de garde pour le tuer, d'après toi, et à aucun moment vous vous êtes dit et on pourrait au moins observer ce qu'elle fait. Non, vous êtes resté sur place. C'était un peu bête. Donc j'ai envie de dire la bêtise de l'un compense la bêtise de l'autre en termes de camp. Donc j'espère qu'on n'aura pas trop ça. Vous voyez, c'est ces petits moments de non-réflexion un chouïa gênante qui ne gâchent pas tant que ça la mise en place, parce que c'est une mise en place au bout du compte, hein, c'est pas un épisode où il y a beaucoup de choses à raconter, j'ai fait le détail parce que voilà, c'est la première fois, je découvre, donc je me familiarise avec ça, mais c'est clair et net que s'il y a d'autres scénarios qui sont aussi fournis que ça devrait aller plus vite. Et, et donc voilà, cette mise en place, elle passe très correctement. J'ai pas À part ces deux points sur lesquels je me suis un petit peu penché, j'ai pas énormément de choses à dire. J'attends juste que l'univers soit développé, qu'on mette plus en avant les personnages et que oui. Comment on va mettre en place le trio central sur les affiches? Qu'est-ce qui va amener notre protagoniste à œuvrer ensemble? Ça va être quoi le fil conducteur, le but global? J'imagine qu'il va y avoir quelque chose autour de cette personne qui a tué le roi dragon. Le prince dragon, je ne sais pas exactement ce que ce sera. J'espère vraiment que ce sera pas là, cette espèce d'iguane de merde. Mais on sait jamais, on sait jamais. Peut-être que le prince dragon, ce sera une sorte d'héritage que d'Ezram par exemple. Allez savoir. Je ne sais pas, hein. On verra bien. En tous les cas, c'est une accroche acceptable. Voyons si ça peut aller un peu plus loin que ça par la suite. A bientôt pour l'épisode 2. Bye!